Salut à tous, bienvenue pour le numéro 147 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons l'invité de la semaine et puis, sans plus tarder, je vais accueillir sur le plateau nos chroniqueurs de la semaine. Il s'agit de Claire et de Dylan, qui sont inséparables depuis quelques semaines. Là. Salut à tous les deux. Alors, avec Claire, vous le savez, Claire qui nous propose une chronique autour de l'enfance, on va parler autorité et autoritarisme. Très intéressant. Et puis, on va parler d'un sujet non moins intéressant, je veux dire que c'est-à-dire on l'attend depuis le début de la saison. Il s'agit de la rubrique de Dylan qui sera le périnée. Le périnée. Et oui, ça nous met en joie. Alors, mais on va commencer avec des choses un peu plus sérieuses enfin non, d'ailleurs c'est tout aussi sérieux. C'est très important. Voilà, mais disons moins réjouissant. Il s'agit de l'autorité et l'autoritarisme, donc j'imagine en termes d'éducation avec les enfants. C'est ça, avec les enfants, parce que on a tendance à utiliser le mot autorité pour tout et pour n'importe quoi. Et en fait, il y a une différence entre ce qui est l'autorité, qui est souvent naturelle, et l'autoritarisme qui n'est pas très naturel et qui n'est pas un bienfait dans l'éducation des enfants. Voilà. Tout à fait. Donc tout ce qui est autoritarisme, c'est la menace. Quand vous menacez un enfant de quelque chose, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. On peut dire que l'autoritarisme, c'est un excès d'autorité, en fait. Oui, c'est l'autorité, mais dans le sens négatif. Voilà, c'est vraiment très négatif et c'est se montrer supérieur à l'enfant, alors que pas du tout. C'est faire du chantage. Et d'ailleurs, même le terme « si » n'est pas bon quand on doit régler des soucis dans l'éducation. Le terme « si » n'est pas bon, c'est quand ou lorsque, ou faut vraiment pas ce terme de si, de condition, mais à essayer de ne pas l'utiliser. C'est compliqué, mais il faut essayer de ne pas l'utiliser. Voilà. Oui, genre si tu fais ça, tu auras ça. Exactement, voilà. Ça c'est vraiment, c'est pas bon du tout. Quand tu auras rangé ta chambre, nous pourrons sortir jouer dehors. Ouais. Plus ce genre de choses, quoi. Après, il y a tout ce qui est la violence physique et verbale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la violence physique qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi la violence verbale. On peut faire très mal avec des mots et pas forcément avec les poings ou les pieds, quoi. Oui, disons que ça paraît moins évident. Exactement. Effectivement, la violence physique, c'est la première qui nous vient. Exactement. Voilà, ça se voit très, très vite, mais la violence verbale peut faire beaucoup de mal et souvent on s'en rend compte beaucoup plus tard et il est trop tard et beaucoup plus compliqué de réparer, parce qu'il est important de réparer. Ouais. Après il y a la notion de punition qui aussi fait partie de l'autoritarisme. Alors il faut éviter de parler de punition mais plus de sanctions que l'on peut réparer. Ça c'est un sujet hyper intéressant, je trouve. Alors est-ce qu'on peut définir les deux et expliquer pour les gens qui sont pas spécialistes et qui nous regardent la différence, puisque, pardon de te couper pour la 34e fois, mais les gens pour eux ça doit être la même chose, ils doivent se dire oui bon ben voilà, moi j'ai puni mon gamin. Voilà, t'es puni, tu vas t'asseoir dans le coin, tu fais rien et t'attends, et tu sais pas pourquoi t'es assis là. Et dans ta chambre. Voilà, et t'as aucune explication et tu sais pas ce que t'as fait de mal, si t'as fait quelque chose de mal, tandis que dans la sanction c'est tu as fait quelque chose de mal pour la personne que tu as en face de toi et elle t'explique ce que tu as fait de mal. Je crois aussi que ce qui peut différencier les deux, notamment pour la notion de sanction, c'est qu'en général il y a un préalable, c'est-à-dire qu'il y a des règles déjà posées. Tout à fait. Et que donc comme on enfreint les règles, c'est plus facile à l'adulte d'expliquer que ces règles-là ont été... On parlera aussi de règles beaucoup plus tard avec c'est quand vous passez du temps avec votre enfant, vous jouez avec lui, tout ce qui est jeu d'imagination, la dinette, la poupée, les voitures, tout ce que vous voulez, c'est vraiment être là et pas de critique. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est t'arrives pas à le faire, c'est pas bien, c'est pas grave, tu n'y arrives pas. Au contraire, encourager. Si tu as besoin d'aide, je t'aide et je suis là pour t'aider. C'est aussi favoriser les choix. Quand par exemple un enfant ne veut pas faire de choses, c'est lui proposer des choix.
c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, c'est est-ce que tu veux jouer à la dinette ou est-ce que tu veux sortir faire un jeu. C'est limiter le choix pour guider l'enfant sur quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Oui, ça c'est intéressant. C'est ni qu'est-ce que tu veux faire, non. Et il y a un éventail qui n'est même pas proposé. Non, et puis lui, c'est pas où il en est aussi. Et c'est ni lui imposer une activité. Exactement, c'est ça. Et après, c'est prendre du bon temps avec son enfant. Et prendre du bon temps, ça peut être juste être assis avec lui, discuter, lui raconter une histoire, rigoler, lui faire des chatouilles, des petites choses comme ça. C'est prendre du bon temps. Oui, c'est vraiment profiter du moment présent. Ouais, parce que c'est très très précieux. Merci beaucoup Claire, on reparlera régulièrement de l'éducation et des différents chemins que l'on peut prendre avec nos enfants. Mais je crois qu'il est temps de passer vraiment au moment, je veux dire, tant attendu, à la chronique de Dylan qui va donc nous parler du périnée. Alors, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Mais il y a vraiment deux muscles qu'on n'en parle pas souvent, et à tort, moi je trouve, mais c'est le périnée et il y a aussi le transverse. Alors, donc, moi je connais pas. Donc je vais vous expliquer, ils sont assez liés les deux. Donc on parle souvent de la tablette de chocolat, de ce muscle, mais souvent le périnée et le transverse ils sont assez délaissés. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu le périnée. En fait, il faut s'imaginer un hamac. Je voulais un hamac. En fait, donc il se situe en bas de notre ventre et ça va être ce hamac. En fait, il va retenir tous nos organes pelviens, on appelle ça. Donc la vessie, l'utérus, le rectum. Et quand on vieillit ou après une grossesse, généralement, ce hamac en fait, il va se distendre et donc le périnée va plus faire son rôle. C'est ça le dessin d'organes. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit à toi. Non, mais mais voilà. Non, mais c'est ça. Je vais travailler après mon accouchement. Oui, les femmes qui nous regardent savent qu'après un accouchement, voilà. Mais d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que en général, quand on parle du périnée, c'est aux femmes enceintes qu'on pense d'abord. Alors qu'en fait, c'est pas forcément. Déjà, il n'y a pas que les femmes qui ont un périnée. Enfin, ça a l'air idiot, mais il faut le dire. Mais les hommes ne savent pas. Hein. Du coup, le fait de le renforcer, en fait, donc ça va retendre ce hamac pour que le périnée fonctionne bien, en gros. Et le deuxième muscle, donc c'est le transverse. Là, vous imaginez un corset en fait. Ce muscle en fait, il entoure tout votre tronc, mais c'est sous les abdos. Donc c'est vraiment une couche profonde. D'accord. Et c'est le muscle qui va. Ah, c'est sous les abdos. C'est en profondeur. Oui, voilà. Sous en profondeur, pas en. Ouais, c'est ça. En hauteur. Et donc ce muscle-là, c'est celui qui va retenir donc toutes nos viscères en fait. Et c'est aussi le muscle du ventre plat. Je sais pas si ça vous dit un truc. Oh, ventre plat, non, depuis longtemps. Ça nous dit plus rien, malheureusement. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est à cause de Véro. Donc là, je vais vous montrer un petit mouvement en fait qui va allier le travail du périnée et du transverse. Donc c'est un mouvement vraiment tout simple. Donc on va le faire sur le canapé. Donc ça peut être fait au travail sur une chaise, le soir devant votre télé, en mangeant sur la chaise. Ok, donc ça c'est bien parce que. Ouais, c'est très simple. Donc en fait, le but, donc on va être bien droit, toujours le dos bien droit, et ça va être donc de contracter le périnée. Pour ça, en fait, vous allez juste imaginer que vous retenez d'aller aux toilettes et en même temps, vous allez rentrer le ventre et essayer d'aspirer votre nombril vers votre colonne. Bon, c'est une image, vous n'y arriverez pas, mais c'est pour vous montrer un peu. Donc, on contracte le périnée, on rentre le ventre et toujours en soufflant. Excusez-moi. Et normalement, vous devez sentir une petite brûlure au niveau du ventre. Donc ça, c'est le transverse et le périnée qui travaillent. Donc, on tient la contraction de 3 secondes, on relâche. On peut faire ça 5-6 fois au début pour commencer. Et après, on peut augmenter un petit peu le temps de contraction. Donc on reste 5-6 secondes et on relâche. Donc là, on a un travail du périnée et du transverse. Donc au niveau fonctionnel et santé, c'est vraiment top. Donc au début, ce que je vous conseille, c'est on oublie la respiration. Vous rentrez juste le ventre, vous contractez le périnée. Et au fur et à mesure, on peut intégrer la respiration avec. Ça sera plus efficace. Bon d'accord, on va s'entraîner. Entraînez-vous chez vous et puis vous nous donnez vos réactions sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, l'adresse s'inscrit en bas de votre écran. Merci en tout cas pour cette chronique et puis c'est le moment tant attendu, le moment de l'invité de la semaine
Je reçois donc sur le canapé d'HP Hour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Qui vient nous parler artisanat, qui vient nous parler, alors ça va vous parler à vous mesdames, sac à main. C'est ça. Peut-être messieurs aussi, Oui. on va voir. Et maroquinerie. Je l'ai bien dit. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. On vous reçoit dans notre salon sur le canapé d'HP Hour. On va parler de cette... alors, je ne sais pas si c'est une passion, en tout cas comment c'est né, mais cette envie de création de maroquinerie, comment c'est arrivé? Alors déjà, j'ai toujours voulu faire des choses manuelles. Et donc, la maroquinerie est venue naturellement. Parce que en tant que femme, voilà, j'ai des sacs, des portefeuilles, des accessoires. Alors donc on revient au lancement de l'entreprise. C'était en quelle année? En 2017, en septembre. Donc j'ai lancé Birdie Chérie. Et quel type de produit vous proposez? Alors je crois qu'il y a une attention particulière aux matières, du cuir, du liège, du tissu. Voilà, vraiment donc voilà, je prends des matières que je sélectionne vraiment précisément, c'est-à-dire que je prends beaucoup de cuir, donc ou français, ou espagnol, ou italien, que ça reste au moins européen, principalement en France si c'est possible. Et ensuite je propose une alternative pour celles qui n'aiment pas le cuir, du liège. Donc c'est un matériau qui est sorti il y a quelques années. Donc pour les véganes par exemple. Voilà, pour les véganes par exemple, ou tout simplement pour faire un geste écologique, parce qu'en fait le liège, donc celui que j'utilise, est fabriqué au Portugal. Et donc en fait c'est simplement l'écorce du chêne liège qu'on retire. De ce fait, le chêne n'est pas abattu. Et en plus, libéré de son écorce, voilà, il rejette plus d'oxygène dans l'air. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. D'accord. Il existe plein de coloris. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas comme un bouchon, ça s'effrite pas. C'est très souple. Et voilà, imputrescible, ça se nettoie très facilement. Enfin, pour de la maroquinerie, c'est idéal. Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément connu d'ailleurs, je suis pas du tout au courant. Donc ça c'est au niveau des matières. Et après au niveau des produits proposés, alors quelle est les produits gamme proposés, sac à main, les pochettes, la petite maroquinerie avec les portefeuilles, porte-monnaie, des porte-clés, des étuis à lunettes. Tout ce qui peut se faire en fait en maroquinerie, bientôt des ceintures. Et donc tout est fait de manière artisanale, Tout à fait. À la main? Alors c'est fait par moi, je suis toute seule. Je prends des commandes personnalisées, je fais pas de série, ou alors c'est rare, des petites séries. Mais voilà, je prends les commandes d'une à une, donc je discute avec la cliente de ce qu'elle veut. Elle choisit son cuir, la couleur. Après, je propose aussi aux mamans porteuses d'utiliser du tissu d'écharpe que j'intègre dans le sac, ça leur permet de garder un petit souvenir. Et voilà, donc après je crée le sac en fonction de ce qu'elles veulent, la doublure de la couleur qu'elles veulent. Oui, est-ce qu'il faut rajouter des poches, est-ce qu'il faut en enlever? C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est complètement personnalisé, sur mesure et sur demande. Voilà, donc j'ai quelques modèles que je propose sur mon site. Et à partir dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Voilà, n'hésitez pas. Ouais. Et donc à partir de là, on me demande tel ou tel modèle. Et comme ce sont des patrons que j'ai fait moi-même, tous les sacs sont issus de patrons que j'ai réalisés moi-même. Et à ce moment-là, je peux les modifier s'il y a besoin, les faire plus grands, plus petits. Et donc, parlons des hommes, puisque vous le disiez, donc il y a aussi des produits qui sont proposés aux hommes. Donc j'imagine de ce que vous nous avez dit là, déjà tout ce qui est porte-clés, bon, voilà, qui est unisexe, c'est voilà. J'ai cherché ça tout forcément, ça. Voilà. Tout ça c'est unisexe. Et là c'est tout nouveau, donc il n'y a pas encore grand choix, mais j'ai déjà fait voilà, un modèle de sacoche pour hommes qui fonctionne déjà pas mal. Et d'autres sacs vont venir, notamment voilà, des sacoches plus grandes, style cartable, pour ranger l'ordinateur, la tablette. Et ensuite des sacs week-end. J'ai bien envie de découvrir ce que ça donne concrètement, quoi, en termes de modèles. J'ai amené quelques mais c'est magnifique. Mais... C'est formidable. Donc on peut commencer, si tu veux, avec un portefeuille. Donc ça c'est du cuir de veau. J'ai reconnu, à part. Ça c'est du cuir de veau. Et donc on est en bimatière. Et avec un tissu d'écharpe de portage. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le nouveau modèle. Ok. Tout nouveau modèle, donc c'est les compagnons, on peut ranger tout ce qu'on veut, chéquier, carte, les papiers d'identité, et ça fait aussi porte-monnaie. D'accord.
Voilà. Donc ça c'est un modèle que j'ai dessiné et c'est la nouvelle collection de cette année. D'accord, qu'on peut retrouver sur le site. Voilà, on peut la retrouver sur le site et donc commander. Voilà, donc à son image, le cuir qu'on veut, la couleur, le tissu et avoir son propre portefeuille personnalisé et unique. On passe au sac. Ah non, on peut le mettre dans le sac. On peut le mettre dans le sac. D'ailleurs, il est assorti. Donc ça c'est un sac très pratique qui contient un format A4. D'accord. On peut y mettre son ordinateur. Absolument. Et donc la petite chose dedans, c'est qu'on retrouve une pochette. Donc c'est une pochette amovible. Ah ouais. Pour ranger ses papiers importants et qui peut servir aussi de cloison en fait. Absolument. Dans le sac. Donc avec des poches plaquées à l'intérieur, poches zippées. Et cette poche là qu'on peut retirer, qu'on peut attacher directement aussi. Ah, c'est parfait. Comme un tout petit sac. Ça, vous pouvez donc l'enlever et l'accrocher avec ceci là, pour avoir une petite pochette. On l'emmener dans un autre sac, comme ça on n'a pas besoin de vider son sac entièrement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des modèles aussi qui sont évolutifs. Ils sont évolutifs, on peut rajouter d'autres pochettes. On peut avoir une pochette pour ses papiers à soi, une pochette pour les papiers de monsieur s'il n'a pas de sac, ou pour mettre des affaires de bébé. Ou pour... Très sympa. Un dernier modèle. Soyons fous. Ah oui, voilà. Là c'est la petite pochette. Ouais, c'est ça. Voilà, la petite pochette. Donc, pour celles qui veulent des petits sacs, ou pour l'été quand on n'a pas grand chose à transporter, pour une soirée, pour un mariage. Ça peut être, on peut y mettre une dragonne au lieu de la bandoulière. Ça peut servir de pochette dans un sac à main aussi. Et puis bien sûr, vous pouvez visiter son site, on vous remet les coordonnées. Vous êtes aussi présente sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas. Il faut que maintenant on passe à une partie un peu plus, j'allais dire presque privée, on va dire en tout cas plus coulisses, puisqu'on avait déjà rencontré Marie il y a quelques temps. Je vous propose de regarder ces quelques images. Accessoirement, d'autres accessoires de Marie Connery. Tu vois? Voilà. Tu le regardes les Marie Connery. Marie Connery. Alors Marie Connery, je suis désolé. Voilà, donc on a regardé, donc je tenais à m'excuser encore, puisque effectivement tout le monde nous en a parlé, et donc j'ai un petit cadeau. Alors attention, c'est le moment du cadeau. Alors voilà, c'est un petit t-shirt. Génial. Offert par l'équipe d'HP Hour. Je vais me sentir obligée de le porter quand même. C'est génial, merci beaucoup. Donc voilà. Et encore désolé, comme quoi des fois les lapsus peuvent finir sur des belles rencontres. C'est bon. Voilà. Donc merci beaucoup Marie d'être venue sur le plateau d'HP Hour. Merci de m'avoir reçu. On va faire des essayages de t-shirts et on va donc vous quitter en vous donnant rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Il s'agira de Corinne Daran, on parlera maquillage avec elle. D'ici là, bonne semaine à tous. Salut!